Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui portera sur le concept de Le chef c'est vous. Donc aujourd'hui nous allons réaliser le deuxième épisode autour de la fraise et de la rhubarbe. Alors si vous avez manqué la création de ce concept, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui apparaît juste ici. Vous allez pouvoir participer en story sur de nouveaux concepts afin de créer des recettes, afin de m'en proposer, vous allez voir. En plus vous allez pouvoir profiter donc de tout ce que je vais faire sur mon compte Instagram, c'est-à-dire des photos culinaires qui seront postées au nombre de 6 fois par semaine dès la semaine prochaine. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons donc attaquer la tarte autour de la fraise et de la rhubarbe. J'ai misé sur un visuel très original, un visuel dont je me suis inspiré de Charles et Ava, donc une forme en dôme. J'ai rajouté un peu de mâche, donc avec un biscuit madeleine, vous allez voir, mais le tout sera concentré sur une tarte très légère, très douce, avec les saveurs autour de la fraise et de la rhubarbe. Vous allez voir, vous allez vous régaler, j'en suis sûr. Alors sans plus tarder, voici la recette. Dans une casserole, on va pouvoir venir mettre à chauffer la crème liquide et l'arôme de fraise. On porte le tout à ébullition avant de laisser infuser sous un couvercle durant 10 minutes. Une fois que l'infusion est terminée, on peut légèrement refaire chauffer la crème afin qu'elle soit toujours chaude et on l'inverse en 3 fois en faisant une émulsion sur notre chocolat blanc. Il peut être préalablement fondu, cela nous aidera pour l'incorporation. Une fois que toute la crème a été bien incorporée, on peut alors rajouter la gélatine, on la mélange jusqu'à avoir une préparation homogène, avant de rajouter la crème liquide entière froide et de réaliser de nouveau une émulsion afin de bien incorporer cette crème liquide au reste de la préparation. On pourra alors filmer la préparation au contact avec un film plastique et placer le tout au réfrigérateur durant minimum une nuit. Dans un bol, on peut venir mettre le beurre légèrement pommade avec le sucre glace et on vient crémer le tout. Regardez la belle texture qu'on obtient. On peut alors ajouter les œufs battus. On mélange jusqu'à avoir une préparation à peu près homogène, c'est pas grave si ce n'est pas entièrement homogène. Voilà ce que j'obtiens. On pourra alors ajouter la farine et la poudre d'amande et mélanger le tout très rapidement afin d'éviter d'échauffer le gluten et donc que la pâte se rétracte à la cuisson. Dès qu'une boule se forme à peu près homogène, on peut la prendre et venir l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur environ 3 mm d'épaisseur. On lisse bien le tout. Puis on détaille des cercles de 10 cm de diamètre avant de les placer durant 1 heure au congélateur. Une fois ce laps de temps terminé, on peut alors les poser sur nos dômes qu'on aura retournés. Le lien du moule est en description. Puis on peut les faire cuire durant 30 minutes à 160 degrés. Les tartelettes doivent être bien dorées. On peut faire fondre le beurre et dans ce beurre fondu, on peut venir rajouter ensuite l'arôme de fraise, mélanger le tout et laisser infuser durant 10-15 minutes jusqu'à ce que le beurre soit à température ambiante. Pour l'instant, on vient réaliser un sabayon, c'est-à-dire qu'on vient munir notre robot du fouet et on mélange les œufs avec le sucre à vitesse plus ou moins forte jusqu'à avoir un beau mélange qui triple de volume. On peut alors ajouter la farine et la levure préalablement tamisées, avant de mélanger le tout délicatement en faisant le geste que je réalise à l'écran. Et une fois la farine et la levure bien incorporées, on peut alors ajouter le beurre fondu bien tiède, c'est important afin d'éviter de faire retomber le mélange. Et on réalise à nouveau ce même mouvement, donc regardez, je pique la maryse au milieu du cul de poule et je remonte la préparation jusqu'au bord, jusqu'aux extrémités du cul de poule. Quand la préparation est homogène, on peut alors la mettre dans nos moules, donc toujours les mêmes qu'on a utilisés pour les tartes, avant de les faire cuire durant 20 minutes à 175 degrés. Ils seront alors bien cuits, bien dorés et on pourra les démouler très facilement. Voici le résultat que j'ai obtenu. Et une fois refroidis, vous pourrez les couper de façon à ce qu'ils fassent 2 cm de hauteur. Dans un tamis, on vient mettre la rhubarbe et on recouvre le tout de sucre. Ça va faire macérer la rhubarbe et enlever ainsi l'acidité qu'elle peut contenir. Regardez toute l'eau que j'ai pu obtenir durant cette macération, qui dure entre 1 heure et 2 heures. Plus vous faites, mieux c'est. Vous allez pouvoir alors rajouter l'eau et porter sur feu moyen durant 5 minutes avant de passer sur feu faible durant 40 minutes. On aura alors à la fin de cette cuisson une belle compotée, regardez la couleur ici qu'on obtient. On peut passer au montage et pour cela on vient placer dans nos fonds de tartelettes notre biscuit madeleine de 2 cm de haut, pas plus. Et en son centre on vient creuser un petit trou d'environ 1 cm de diamètre avant de pocher notre compotée de rhubarbe. On peut alors venir faire monter notre ganache montée. Donc pour cela, je vous conseille de vous équiper d'un bol et d'un fouet bien froid.
Elle va ainsi doubler de volume et devenir bien plus ferme et vous allez pouvoir former un bec d'oiseau comme ici. Vous allez pouvoir alors remplir le moule à tartelette jusqu'à ce qu'il soit débordant. Vous lissez le tout à l'aide d'une spatule. Et vous allez pouvoir pocher à l'aide d'une douille Saint-Honoré un joli cordon, comme ici. Vous allez pouvoir par la suite découper des 8e de fraises et de fines lamelles de rhubarbe. Elle est disposée sur le pourtour de la tarte, en alternant fraise, rhubarbe, fraise, rhubarbe. Et voilà! C'est déjà prêt. J'espère que cette petite tarte va vous plaire énormément. En tout cas, moi je trouve que l'association fraise-rhubarbe est une association qui marche vraiment de folie. C'est un combo qui match énormément. Nous, on a adoré. La tarte, elle est vraiment très légère, très aérée. Et ce biscuit madeleine va nous apporter vraiment de la mâche. Une mâche qui va donc pouvoir nous faire transporter, va pouvoir véhiculer donc tous ces goûts de fraises et de rhubarbe. Et vraiment, nous, on a adoré. La pâte n'était pas trop craquante et la tartelette n'était pas trop lourde dans notre estomac. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire si cet épisode de Le Chef c'est vous a plu et si tu as hâte de découvrir le prochain. Et moi je te dis à bientôt.